Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Challenge. HEC Paris est sans doute l'une des plus grandes écoles de commerce au monde. Elle apparaît en tout cas au plus haut des classements en France. Cette école vient de déléguer en Algérie l'une de ses représentantes pour vendre l'école à toute une série de prospects, étudiants en fin de cycle de nos meilleures écoles, tout comme les cadres d'entreprises qui souhaiteraient y parfaire leur formation. L'occasion pour nous ce soir de voir ce que peut proposer ce type d'école à nos élites estudiantines. Pour en parler, je reçois une franco-algérienne, lauréate de cette école, qui est aujourd'hui en poste à Alger et qui est par ailleurs vice-présidente des alumni, les anciens d'HEC Paris en Algérie. Chalihan Ben Saali, bonsoir et bienvenue dans notre émission. Je crois que c'est votre première télévision. Oui, en effet. Exact. Alors, je vous ai invité suite à un courrier que vous m'avez envoyé pour me dire qu'une représentante de l'école HEC Paris était à Alger pour se rencontrer des étudiants, notamment de nos grandes écoles, essentiellement l'ESI, l'École supérieure d'informatique, l'École polytechnique, et l'ESA, l'École supérieure des affaires. Et j'ai voulu savoir pourquoi HEC, cette si grande et belle école, venait jusqu'à Alger pour tenter de recruter. Alors. Déjà, merci de me recevoir ici ce soir. Tout a commencé par une petite histoire. C'était il y a quelques mois. Il y a eu un événement qui s'appelait, qui a réuni le MEDEF et le FCE français. Et j'ai été invitée à cet événement en tant que représentante des alumni HEC. On a également invité un représentant de l'école HEC à Paris. Et arrivée sur place, je découvre que le représentant de mon école n'est pas venu. Alors j'ai appelé l'école, la direction de l'école, et j'ai dit oui, je comprends pas. Le FCE algérien a invité un représentant de mon école, il n'est pas venu. Pourquoi? Ils m'ont dit il y avait un conflit avec le Nigeria et le Nigeria est plus prioritaire. Ah bon, pourquoi? Je comprends pas. Et ils m'ont dit bah oui, en effet, l'Algérie aujourd'hui c'est pas un pays où on a un gros vivier d'étudiants. C'est la 17e nationalité sur le campus. Bon. Alors je sais pas si vous savez, mais les étudiants algériens en France, c'est une des top 3 nationalités. Donc je comprends pas pourquoi, quand on parle d'école d'excellence, on est aussi loin derrière les Marocains qui sont deuxièmes, par exemple. Et les premiers qui sont? Les Chinois. Et du coup, je suis allée à Paris. J'ai rencontré la direction de mon école. On a parlé. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des choses à faire en Algérie. Alors il faut juste rappeler que vous êtes une lauréate donc d'HEC et qui est entrée par la voie classique, la voie royale, après avoir fait donc prépa, concours et première année, donc deuxième année, donc vous avez fait tout votre cycle à HEC et ensuite la vie professionnelle vous a amené à travailler en Algérie. Hein. Oui, c'est exact. Alors il y a plusieurs façons d'entrer à HEC. Il y a la voie classique. Après les classes prépa, on passe un concours et il y a très peu d'admis. Après ce concours-là, on prend 300 entre 300 et 320 étudiants sur plus de 5000 postulants, hein, pour donner un ordre de grandeur. Donc ça c'est la voie classique. Après on peut intégrer HEC en master 1 après un bachelor, quelle que soit notre nationalité. Donc là c'est vraiment ouvert à tous les étudiants à travers le monde. Et là c'est sur dossier avec un entretien. Donc il y a des examens à passer, le Taj-Maj, des essais, une candidature en ligne à fournir, puis un entretien. On peut également intégrer HEC en master spécialisé directement en M2, donc après un master. Voilà. Et pareil, c'est ouvert vraiment à toute nationalité. Alors cette représentante qui est venue à Alger, c'est pour recruter pour des personnes qui souhaiteraient achever ou poursuivre leurs études après un premier cycle ici. Alors soit pour le programme grande école, donc après un bachelor, soit pour des masters spécialisés directement en master 2, donc en deuxième année de master à HEC. Sylvie Braque, alors c'est la responsable de promotion des programmes grande école et master spécialisé à HEC Paris, s'est déplacée pour la première fois en Algérie. Donc c'était
C'était une Alors, première. poursuivez votre histoire. Donc, c'est vous qui les avez titillés pour qu'ils viennent en Algérie, c'est bien ça? Oui, oui, je leur ai promis qu'il y avait du potentiel. Et je Parce discute. que la destination Algérie ne les intéressait pas. Non, on regarde les statistiques. Hein, c'est très rationnel. Hein. On regarde les statistiques. Bon, bah, il y a très peu d'Algériens. Voilà. On va aller plutôt concentrer nos efforts là où il y a plus de potentiel ressenti. Et bon, la communauté des alumni ici est très petite, donc c'est normal qu'on se soit pas penché sur l'Algérie. Après, moi qui connais ce pays, qui commence à le connaître de mieux en mieux, je vois qu'il y a un potentiel, qu'il y a des gens de très bon niveau, et il y a un vivier, il y a clairement un vivier. Donc j'en ai parlé à mon école, qui m'a ouvert les portes. Ils ont été. Il y a un vivier qui n'est peut-être pas forcément intéressé par des écoles de top, enfin de management. Oui, alors aujourd'hui. Parce que généralement, bon, c'est vrai que la plupart de nos étudiants préfèrent se diriger, enfin ceux qui sont dans des cycles d'engineering, sur des écoles d'ingénierat à l'étranger. C'est ceux que l'on voit le plus, je crois, partir. Donc vous l'expliquiez il y a un instant. Et c'est pas le cas de ceux qui font des cycles de management ici, n'ont pas forcément envie d'aller. Alors c'est aussi parce qu'il n'y a pas assez de communication sur les voies. Sur les business schools. Quand on prend l'exemple des écoles d'ingénieurs, aujourd'hui il y a des passerelles entre des grandes écoles d'ingénieurs en France et des écoles d'ingénieurs ici en Algérie. Ce n'est pas le cas pour les business schools. Donc il y a tout un travail à faire sur tout ce qui est école de management d'excellence qu'on a commencé à faire avec HEC Paris et qui est prometteur. Alors, l'une des idées peut-être qui ne sont pas les bonnes que l'on a à l'esprit, c'est que ces écoles HEC coûtent cher. Et donc peut-être que là, ça devient rédhibitoire pour beaucoup. Alors, l'argent, quand on parle d'excellence, n'est pas un problème. Il y a des bourses, il y a des aides. J'ai moi-même été boursière. Et puis, c'est très facile d'emprunter auprès des banques françaises qui vraiment sont, ou internationales d'ailleurs, qui vraiment ouvrent leurs portes. Et c'est valable pour ceux qui rejoignent le cursus en deuxième cycle. Ah oui, oui. Parce que ce que vous expliquez en fait, c'est que on peut, une fois que le dossier est accepté, quelle que soit la voie donc par laquelle on entre à HEC, à ce moment-là, je dirais que les banques suivront pour nous accorder un crédit. Oui, les banques suivent. Parce qu'on part pourquoi? Parce qu'ils sont sûrs que la personne à la sortie trouvera un travail forcément. A priori, investir dans un jeune HEC, c'est un bon investissement puisqu'il va a priori bien gagner sa vie après. Aujourd'hui, en sortant de l'école, les salaires moyens sont à 57 000 € annuels. Bon, on prend pas en compte le fait, bien sûr, il y a des différences si on travaille en finance ou dans une ONG, hein, mais en moyenne, c'est 57 000 € annuels. Autre idée qui est aussi à approfondir, c'est cette histoire qui veut qu'il y a la différence entre les étudiants qui rentrent par la voie classique, la voie royale, celle de un très bon baccalauréat, des classes, 2 années de classe préparatoire, et puis un accès sur concours, un concours très difficile, vous disiez 300 sur 5000, et ceux qui rentrent, je dirais, bon, on va pas dire par la fenêtre, mais par des passerelles, et juste sur le vu d'un dossier, et on serait tenté de croire que c'est un autre niveau d'études qui peut-être là nous renseignerait sur les appétits financiers de l'école peut-être. Alors, l'école reste très sélective même pour les admissions après un bachelor directement en M1 ou alors en M2. Parce que ça se fait sur dossier. Donc on fournit un dossier avec des notes. Oui, mais vous savez très bien que le dossier c'est pas le concours. On passe un entretien, il y a un test, le TAJMAJ, qui est noté, qui entre dans le dossier, qui entre dans la prise en compte. Il y a un CV, on voit la motivation de l'étudiant et il y a aussi une très grande sélectivité qui est faite à ce moment-là, puisqu'il y a que 200, à peu près 200 admis sur, je connais pas le nombre de postulants, mais... D'accord. Alors, un bon moyen de vérifier cette sélectivité, est-ce que ces étudiants qui entrent par ces passerelles-là, c'est-à-dire en deuxième cycle notamment, est-ce qu'ils sont dans les mêmes classes que ceux qui ont emprunté le chemin classique? Exactement. On est dans les mêmes Bon, classes. alors ça va. On a le même diplôme, et puis... et avec tout plein de nationalités. D'accord. À la sortie, voilà.
Très bien. Juste une question pour à l'entrée classique. Il y a beaucoup de nationalités qui se présentent, évidemment. On retrouve les mêmes types de nationalités, au moins. Non, moins versatile. Français, en général. C'est généralement voilà. français. Après un bachelor, c'est très très international, puisque c'est les étudiants internationaux qui viennent après un bachelor. Et là, on trouve toute nationalité. Je vous disais, beaucoup de Chinois, Oui. pas mal de Marocains aussi, et puis très très peu d'Algériens. Alors, hier, on a présenté les programmes grande école à l'ESA. Et il y a une petite étudiante qui est venue me voir à la fin et qui m'a dit « Vous allez voir, madame, bientôt, on verra le drapeau algérien sur le campus d'HEC. » Et ça m'a marqué parce qu'il y a cette volonté des jeunes aussi d'aller poursuivre, d'aller vers des voies d'excellence. Et ça m'a fait plaisir de découvrir ça. D'accord. Qu'est-ce que... Vous allez comme ça dans les écoles et à la rencontre. Qu'est-ce que pensent les administrations de ces écoles? Quel est leur avis là-dessus? Moi, je suis un peu étonné. Bon, elles vous reçoivent. Bon, c'est peut-être bien, c'est une bonne chose, mais voilà, quels sont les accords que vous avez les uns et les autres? Alors, j'ai rencontré personnellement les représentants de l'école polytechnique d'Alger et de l'ESA. Et j'ai été accueillie très chaleureusement, vraiment très chaleureusement. Les événements chez eux se sont très bien passés. On n'a malheureusement pas pu intervenir à l'ESI parce qu'on s'y est pas pris à temps, donc on n'a pas eu l'autorisation ministérielle. Mais on a quand même pu interviewer tous les postulants de l'ESI et recevoir et collecter leur CV. Ce que j'ai pas dit, c'est que Sylvie Braque est restée une semaine ici et a reçu pendant une semaine en entretien les candidatures. D'accord. Quel constat elle a fait? C'est peut-être, elle n'est pas là pour en parler. Je veux pas vous mettre dans la gêne, mais je veux dire, alors vous, qu'est-ce qu'il en est ressorti de toutes ces... On en a. Et est-ce qu'il y a une spécificité par rapport aux étudiants? Voilà, comment sont-ils perçus par comme ça des gens qui sortent des grandes écoles? Comment vous voyez ou alors sans doute, bon, ils ont sans doute beaucoup d'intelligence, surtout ceux qui sont dans ces grandes écoles algériennes, mais est-ce qu'ils pêchent par certains défauts? Alors Sylvie m'a dit qu'elle avait rencontré des étudiants brillantissimes et qu'elle était impressionnée par le niveau de certains. Certains étaient moins bons, donc ça c'est vraiment quand on reçoit des candidats, on a ça c'est partout. Ouais. Voilà, exactement. Et ce qui l'a le plus marqué, c'est l'auto-flagellation. Et c'est vrai que j'ai été à la rencontre de ces étudiants et je me suis rendu compte que la première barrière entre un jeune étudiant qui a envie de faire une grande école et son admission à la grande école, c'est lui-même. Il va déjà même pas oser postuler parce qu'il se dit « oulala, HEC c'est trop pour moi, j'y arriverai jamais, c'est difficile ». Donc la première barrière, c'est celle que les gens se mettent à eux-mêmes. Est-ce qu'ils s'intéressent beaucoup, ces étudiants-là, aux questions financières, évidemment, je pense? Bien sûr. Alors, beaucoup ignorent que il y a toujours un moyen de financer son école et se mettre cette barrière-là. Et c'est vrai que le fait d'échanger avec des anciens étudiants qui ont été dans la même situation qu'eux, ça les aide, ça les rassure et ils se disent c'est un risque qui vaut le coup d'être pris parce que c'est pas évident d'emprunter avant de démarrer dans la vie active. Vous avez choisi d'aller à la rencontre des étudiants de l'ESI, de l'ESA et de Polytechnique et les autres. Alors on a communiqué dans d'autres écoles pour collecter des candidatures. On pouvait malheureusement pas aller voir tout le monde. On a essayé de choisir les écoles qui avaient la meilleure réputation, qui étaient bien classées et qui étaient en complémentarité avec HEC. Parce que c'est plus facile, c'est plus logique pour un étudiant d'école d'ingénieur d'aller finir un master en management que pour un étudiant en école de management de passer d'une école à une autre finalement. Parce que quelle est la plus-value d'HEC dans ces cas-là? Est-ce que vous avez des concurrents qui ont fait le même déplacement en Algérie
Bon, Pas encore. Pas encore. Vous êtes les premiers dans le domaine du management. D'accord. Donc c'est quelque chose qui est assez nouveau. Il y a des écoles privées françaises qui sont venues, mais ce ne sont pas, il est vrai, de grandes écoles. Donc maintenant, quelle est la prochaine étape? Alors, on a aujourd'hui suscité l'intérêt de l'école pour l'Algérie. La prochaine étape, c'est de passer de 17e à 16e nationalité sur le campus. D'accord. Mais en fait, la prochaine rentrée possible, ce sera septembre 2019, c'est bien ça? Alors il y a des deadlines jusqu'en avril. Hein. Il y a plusieurs sessions pour postuler. La dernière session est en avril. Donc maintenant, les candidats vont se préparer pour la session pour laquelle ils souhaitent postuler. Puis il y aura une série d'entretiens, des résultats, et puis on verra les résultats de notre travail en septembre prochain. J'ai une formation d'économiste que j'ai faite en langue arabe, et j'ai maintenant 25 ans ou 30 ans la tête, avoir évolué dans une entreprise publique en Algérie, et aujourd'hui je suis directeur technique ou administratif de cette institution, et j'aimerais venir vous voir. J'ai une possibilité de venir vous voir, et comment, sur quelle base vous allez me sélectionner? Sur la base d'un dossier, mais qui dira quoi? Alors aujourd'hui, donc on a parlé du programme Grande École, qui est pour les jeunes. Il y a aussi des programmes diplômants pour les cadres dirigeants, cadres supérieurs. Donc on a le programme MBA et Executive Education. On a fait le même travail qu'on a fait avec les étudiants pour la Grande École avec l'Executive Education. Donc on a eu une délégation du programme Executive Education qui est venu en Algérie. On a organisé une masterclass, donc un professeur de stratégie d'HEC Paris est venu et a offert un cours gratuit de stratégie aux cadres supérieurs algériens pour leur faire découvrir, pour leur faire goûter en fait c'est quoi un programme à l'école. Qui peut prétendre? Et leur expliquer les démarches. Alors qui peut prétendre? Tout le monde avec un parcours professionnel cohérent, qui a envie de compléter sa formation dans un domaine spécifique, financier, stratégie ou plus généraliste, management. Et qui pourra prétendre à un crédit bancaire? Alors, et qui pourrait prétendre à un crédit bancaire, oui. Bon, ça va donner envie de partir. Je connais pas tous les moyens de financer son MBA ou son exécutif MBA, mais je sais que les boîtes dans lesquelles on travaille peuvent aider à financer la formation. On peut emprunter, s'auto-financer, donc il y a toujours un moyen de financer ses études. D'accord. Donc, que ce soit par la voie du jeune étudiant ou celle du professionnel, la formation diplômante, est-ce que je suis certain, une fois d'avoir, certain, vous pouvez peut-être pas le dire, mais une fois que mon dossier a été accepté au niveau d'HEC, est-ce que les autorités consulaires suivront pour le visa? Alors ça, je saurais pas vous dire. Non, parce que ça peut être, ça fait partie de la sélectivité aussi. Bien sûr, c'est une fois qu'on a obtenu qu'on est admis dans une école, il faut obtenir son visa. Et c'est un processus à part. Donc là, ça dépend. D'accord. Est-ce que HEC a déjà des pieds ici en Algérie via des partenariats avec des écoles? Certains m'ont dit qu'avec l'ESA, il y a eu des choses qui se sont faites. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, par le passé, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Après, je suis pas. D'accord, c'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait envisager demain, est-ce que des partenariats possibles? Est-ce que HEC a des partenariats avec des grandes écoles dans le monde? Oui. En fait, il y a une logique de partenariat au sein de l'école HEC et avec de grandes universités à travers le monde, pas en Algérie. À ma connaissance, très peu en Afrique, en fait, sur le continent africain, et à voir comment ça va évoluer dans les années à venir. Alors, vous avez vu qu'il y a une école qui s'appelle une école de management, de commerce, de gestion, ici en Algérie, qui s'appelle EHEC, mais qui souvent perd son E.
Histoire de ressembler un peu plus par son logo à l'HEC Paris. Voilà, donc bon. Est-ce que des étudiants de ces écoles viennent après chez vous, chez HEC Paris? Bon, ce serait pas impossible. Après. Mais dans les faits, vous ne savez pas s'il y a des étudiants qui se sont dirigés là-bas. Est-ce que par exemple, HEC a des partenariats en Tunisie, au Maroc, avec des écoles? Pas à ma connaissance. Pas à votre connaissance, d'accord. Pour la délocalisation d'HEC, on a vu qu'au Qatar notamment, d'ailleurs je demande au réalisateur s'il peut nous montrer la photo, HEC au Qatar, par contre, HEC s'est déplacé au Qatar. Pour quelle raison? Alors, je sais qu'il y a une antenne d'HEC au Qatar en effet, mais pas pour le programme Grande École. C'est vraiment pour l'Executive Education. Je pense, à cause du vivier de potentiel pour le programme exécutif dans la zone Moyen-Orient. HEC, c'est une école, mais c'est aussi une véritable entreprise qui gagne beaucoup d'argent. Est-ce qu'elle gagne beaucoup d'argent, HEC? Je leur ai pas posé la question. J'espère. Quelles sont les valeurs aujourd'hui qu'essaye d'inculquer HEC à ses étudiants? Alors, on a un slogan: apprendre à oser. Donc l'audace, l'excellence bien sûr. Et ça, pour oser, les Algériens savent faire. Après, pas toujours. Pas toujours, non. Oui, vous parlez de. Parce que je vous parlais justement d'autoflagellation. Oui, du fait qu'ils n'osaient pas postuler dans les grandes écoles. Et quand on leur pose la question, mais qu'est-ce que vous risquez? Et ben, ils se disent, mais finalement oui, qu'est-ce que je risque? Je ne peux soit être accepté, et gagner quelque chose, soit je ne le serai pas, et dans ces cas-là, ça ne changera rien à ma situation actuelle. Alors, intéressons-nous à vous. Vous appelez Chariane Ben Saali, vous êtes de parents algériens, mais qui sont partis très tôt, il y a longtemps, en France, et vous êtes nés, vous, ici. Vous faites votre parcours scolaire, et puis, brillante, vous rentrez à HEC, vous en sortez, et vous faites quelque part dans la vie professionnelle en France, je suppose. Et puis un jour, vous venez en Algérie. Pourquoi? Alors, sauf si c'est les ambitions de maman pour vous trouver un mari en Algérie, peut-être. Il y a souvent ça. Non, c'était mon idée. Il y a une jeune fille hier qui m'a posé la question de manière assez drôle. Elle m'a dit, mais vous auriez pu partir à New York, Londres. Pourquoi Alger? Et je lui ai dit, si t'étais à ma place, qu'est-ce qui te ferait venir? Elle dit, je sais pas. Mon pays, ma famille. Et je lui dis, finalement, faut pas chercher midi à 14h. Des fois, il y a des raisons très simples. Oui. Et puis, peut-être parce le challenge est plus intense ici, peut-être. On a la chance, quand on travaille en Algérie, de pouvoir toucher à tout quand on est dans un poste. En travaillant à New York ou à Londres, on a son poste, mais on sort pas de ce périmètre-là. On est pied à main d'un projet, on garde ce projet et on fait ça pendant 2 ans, 3 ans avant de pouvoir toucher à autre chose. En Algérie, c'est les limites du poste, elles sont un petit peu plus floues, donc on peut se retrouver du jour au lendemain à travailler sur complètement autre chose et finalement à toucher des domaines qu'on aurait pu toucher après peut-être 10 ans en France. Donc il y a une chance inouïe en Algérie, c'est que c'est un pays qui se développe très vite, où il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas beaucoup de gens finalement pour le faire, et on peut se retrouver très vite amené à gérer des choses très différentes et à toucher des sujets très différents. Et c'est d'une richesse vraiment exceptionnelle pour les jeunes. Vous êtes venu ici un peu en tant qu'expat, donc vous êtes choyé peut-être sans doute au niveau du salaire et puis des avantages, mais qui sont bons partout dans le monde pour les gens notamment qui sortent d'HEC. Vous travaillez aujourd'hui pour une grande firme qui est Lafarge Holcim et qui réalise actuellement de belles performances au niveau de l'exportation. J'aimerais savoir un petit peu, aujourd'hui quel est votre regard sur le management algérien de manière générale tel que vous pouvez le percevoir?
on va pas parler des petites entreprises, mais des grandes entreprises et des entreprises publiques. Voilà, vous rencontrez tous les jours. Vous êtes directrice? Manager, pardon. Manager marketing. D'accord. Retail. Et voilà, alors quelle est votre perception? Et on terminera par là. Avant de démarrer ma mission en Algérie, beaucoup de gens m'ont donné des conseils avant de partir. Des conseils qui m'ont effrayée. Ils m'ont dit, tu verras, le niveau est très bas, c'est la catastrophe, tu vas vouloir revenir en courant, tu te jettes dans un endroit... Mais, on est très fort pour critiquer, pour s'auto-critiquer. Et en fait, personne ne m'a dit... Pourquoi? Ça, c'est les Algériens qui vous disaient ça? Oui, mais personne ne m'a dit pourquoi j'aurais toutes les raisons, en fait, d'apprécier mon expérience personnelle et professionnelle sur place. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis là. J'ai vécu 2 années formidables où j'ai rencontré des collègues de très bon niveau, où j'ai pu faire des choses que je n'aurais sans doute pas pu faire en France et où j'ai senti que j'ai grandi professionnellement parlant. Donc, je pense qu'on pourrait être plus optimiste sur les expériences professionnelles en Algérie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui changent de discours en repartant. D'accord. Et donc, c'est un message que vous lancez à la fois aux Algériens d'ici pour leur demander de changer de langage, mais que vous lancez aussi à l'endroit des gens qui sont comme vous en France et qui pourraient venir ici. En tout cas, je partage une expérience personnelle. Donc, c'est mon ressenti et c'est ce que j'ai vécu moi, qui est positif. Et c'est vrai qu'on doit aussi mettre en avant les gens qui ont eu une expérience positive en Algérie. Très bien. Eh bien, c'est parfait. Vous feriez une belle diplomate pour l'Algérie. Sharihan Benstali, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de succès et voilà, et beaucoup de perspectives, que ce soit ici ou ailleurs. Merci de nous avoir éclairés sur HEC et sur ses vues sur l'Algérie. Voilà, quant à vous, je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout de suite dans un instant pour retrouver notre expert Aïssa Mansour pour parler de certains points en discussion au niveau du monde agricole. Mais tout de suite, une page publicitaire.